Bienvenue dans ce nouveau numéro du Corner consacré à la Coupe du Monde. Un représentant européen s'est qualifié, un autre va rentrer à la maison. Les Pays-Bas continuent leur aventure grâce à une incroyable victoire face au Mexique, tandis que la Grèce doit faire ses valises, poussée dehors par la révélation du tournoi, le Costa Rica. Un pénalty de Klaas-Jan Huntelaar dans le temps additionnel envoie les Pays-Bas en quart de finale. Les Néerlandais l'emportent 2-1 contre les Mexicains qui ouvrent pourtant le score au retour des vestiaires grâce à Giovanni Dos Santos. Mais la meilleure défense du tournoi a fini par craquer devant la meilleure attaque conduite par le duo Robben Van Persie. À la 88e minute, Wesley Sneijder trompe une première fois Guillermo Ochoa avant le pénalty transformé par Huntelaar. Un dénouement cruel pour la Tri qui est éliminée en 8e de finale pour la 6e fois d'affilée. Samedi prochain, les Pays-Bas joueront contre le Costa Rica, vainqueur de la Grèce, 5 tirs au but à 3. À Recife, le capitaine des Ticos, Brian Ruiz, trouve le chemin défilé à la 52e minute, mais son coéquipier, Oscar Duarte, est expulsé moins d'un quart d'heure plus tard. À 11 contre 10, les champions d'Europe 2004 parviennent à égaliser dans les arrêts de jeu sur cette frappe de Socratis Papastatopoulos. Un partout à la fin du temps réglementaire et de la prolongation, avant une séance de tir au but qui sourit aux Ticos, nouveau venu en quart de finale. La France, bien loin de ce qui s'était passé en 2010, est prête à affronter le Nigeria à Brasilia. En jeu, une place parmi les 8 meilleures équipes du monde. De son côté, l'Algérie, qui est pour la première fois en 8e de finale, devra faire tomber le mur allemand. Les Bleus sont tous opérationnels, à l'exception sans doute de Mamadou Sakho, victime d'une élongation à la cuisse. Autre incertitude, qui épaulera en attaque Mathieu Valbuena et Karim Benzema, déjà auteurs de 3 buts. Didier Deschamps a le choix entre Olivier Giroud et Antoine Griezmann, tandis que Paul Pogba est en balance avec Moussa Sissoko pour débuter au milieu. Chez les Super Eagles, on affirme que l'affaire des primes qui a conduit les joueurs à zapper l'entraînement jeudi dernier est de l'histoire ancienne. Les champions d'Afrique comptent sur Vincent Enyama, élu meilleur gardien du premier tour. Les Français le connaissent bien car il est resté invaincu en Ligue 1 avec Lille cette saison pendant 1061 minutes. Les retrouvailles entre l'Allemagne et l'Algérie 32 ans après le match de la honte qui avait permis à la Mannschaft et à l'Autriche d'éliminer les Fennecs. Lukas Podolski, touché à la cuisse, ne sera pas de la partie aux côtés des Thomas Müller et autres Mario Götze. Ce serait un séisme de voir les joueurs de Joachim Löw, dans le dernier carré de tous les tournois majeurs depuis 2006, être sortis par ceux de Coach Vahid, alias Vahid Halilovic. Mais l'Algérie, qui dispute un 8e de finale pour la première fois de son histoire, a remporté ses 2 duels avec l'Allemagne de l'Ouest, en amical en 1964 et en phase de poule du Mondial 82, quelques jours avant ce fameux match de la honte. Voici à présent les paris de l'équipe sport d'Euronews. On peut se tromper, mais on a au moins le mérite d'essayer. Vous pouvez vous aussi nous envoyer vos pronostics sur les réseaux sociaux avec le hashtag TheCornerScores. Le cas Suarez, banni par la FIFA pour avoir mordu Chiellini, continue d'occuper le devant de la scène. L'attaquant uruguayen prétend qu'il a simplement perdu l'équilibre, ce qui suscite beaucoup d'ironie sur Internet. Voyons-en quelques exemples. Rassurez-vous, c'est un photomontage. Giorgio Chiellini a toujours ses 2 bras, même s'il a l'empreinte dentaire de Luis Suarez sur son épaule. Le buteur de la Céleste, qui avait déjà mordu 2 autres joueurs en 2010 et l'an passé, mériterait peut-être une nouvelle vignette Panini. Et comme son appétit semble sans limite, certains internautes ont imaginé tous les moyens possibles pour empêcher l'attaquant de Liverpool de sévir. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous dès demain pour un autre épisode de notre voyage au Brésil.